Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant Nintendo et mes attentes concernant la prochaine année, donc les sorties de nouveaux jeux, mais également potentiellement une prochaine console. On regarde tout ça dès maintenant. C'est d'ailleurs vous qui avez choisi cette vidéo-ci au lieu de d'autres thématiques comme Disney ou encore Wonka. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux comme Instagram, mais également dans l'onglet communauté de YouTube, ça m'arrive parfois de vous demander votre opinion sur la prochaine vidéo qui sortira. Bref, sans plus tarder, on parle de mes prédictions concernant l'année 2024. Il y a de nombreuses rumeurs sur Internet depuis quelques temps comme quoi Nintendo nous garderait une surprise pour le début d'année prochaine, c'est-à-dire l'arrivée d'une nouvelle console, d'une Switch 2. Est-ce que je crois que c'est plausible? Pas du tout. Je vais être honnête avec vous, là, ce genre d'informations-là, selon moi, c'est une manière de faire le buzz sur Internet. Ça vient un peu de nulle part. C'est toutes sortes de rumeurs qui, entre elles, là, ne font aucun lien. Donc, j'ai de la difficulté à croire que Nintendo vont sortir une nouvelle console aussi rapidement. Je crois plutôt que si Nintendo ont en tête de sortir une nouvelle console comme ça sera plutôt à la fin de l'année pour vraiment nous teaser l'arrivée de certains jeux, pour nous motiver à acheter cette console-là d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'on aura une grande session de hype, plusieurs mois d'annonces importantes et finalement on aura l'arrivée d'une Switch 2 ou d'une nouvelle console plutôt vers la fin de l'année, autour d'octobre-novembre. Si jamais on a une console avant ça, tant mieux, je serai probablement le premier à l'acheter, mais ça reste que c'est peu plausible selon moi. Concernant les sorties de jeux dont on connaît l'existence et qui sortiront dans les prochains mois, on a Super Princess... Non, pas du tout, pas Super Princess Peach, mais plutôt Princess Peach Showtime qui sort le 22 mars 2024. On a également Luigi's Mansion qui sortirait autour de l'été 2024. Mario et Donkey Kong, donc Mario vs Donkey Kong, c'est un remake du tout premier qui sortirait le 16 février. Et on aurait Mario et la Porte du Millénaire qui sortirait dans ce cas-là le plus selon moi à la fin 2024. Un autre élément important du début d'année sera selon moi l'annonce d'un Nintendo Direct autour de février, donc peut-être pour la première ou deuxième semaine. C'est vraiment un classique, une tradition de Nintendo de sortir un Nintendo Direct durant cette période-là. À travers ce Nintendo Direct-là, on pourrait avoir plus d'informations concernant Splatoon 3, son DLC, peut-être une date de sortie autour de mai 2024, juin 2024. Également pour Princess Peach Showtime, on pourrait avoir de nouvelles transformations, de nouvelles scènes qui nous seraient montrées, peut-être un peu plus d'informations concernant l'histoire, qui sait. Je pense aussi qu'on aura quelques surprises, rien de trop gros non plus en ce nouveau Nintendo Direct. Vu que c'est en début d'année, je crois qu'on va commencer tranquillement l'année avec quelques annonces, mais rien de trop massif. On pourrait par exemple avoir plus d'informations concernant Luigi's Mansion 2, une annonce d'une date aussi, potentiellement une amélioration des graphismes, mais également depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Sachant qu'on est à la fin de la vie de la Switch potentiellement, donc ça serait intéressant d'avoir d'autres remasters, c'est pas trop compliqué pour Nintendo de faire des choses comme ça. Donc je verrais bien un Zelda remaster, peut-être un Minish Cap ou encore les opus de DS, donc on parle de Spirit Track et Phantom Hourglass, à la manière de Link's Awakening, avec une patte graphique plutôt intéressante, un style un peu cartoon, donc j'aimerais ça découvrir là, à nouveau ces Zelda-là, mais version remasterisée sur Switch. Ça serait plutôt facile pour Nintendo et c'est quand même populaire, là, la licence Zelda, et plus spécifiquement Spirit Track et Phantom Hourglass, je crois que ça serait un retour plutôt triomphant. Je pars en fait du principe que ce premier Nintendo Direct-là de 2024 ne sera pas impressionnant non plus. Je pense que c'est plutôt des rappels, nous présenter qu'est-ce qui sort prochainement et éventuellement, entre l'annonce de ce Nintendo Direct-là et le début de l'été, là, on aura une confirmation de la prochaine console qui arriverait vers la fin de l'année. Encore là, ce ne sont que des suppositions, des théories, des prédictions, donc j'ai aucune idée, mais je trouve que ça ferait du sens. Avoir un Nintendo Direct en février, plus classique, plus mollo, et là nous présenter quelque chose de massif en début d'été. La nouvelle console arrive à la fin de l'année, voici la première présentation. Fait que là, ils commencent à nous teaser les nouveautés. Nous présenter la console, mais également des jeux potentiellement là, qui arriveraient. Donc on pourrait avoir
un autre Nintendo Direct au courant de l'été. Et là, on nous présente la nouvelle console, l'arrivée des prochains jeux. Donc, la majorité serait un peu sur Switch et sur la nouvelle console. Donc, il ferait les deux consoles, les deux générations. Mais potentiellement, on nous présenterait aussi des jeux qui seraient uniquement sur la prochaine console. Donc, je pense qu'on aura un focus Switch au début d'année et tranquillement, on va vraiment faire un pont entre la Switch et la prochaine console. Si on part de ce principe-là, on pourrait s'attendre à un Nintendo Direct au courant de l'été. Donc, une présentation de la nouvelle Switch, de la nouvelle console, l'arrivée de certains jeux qu'on ne connaît pas ou encore des jeux qu'on attend depuis si longtemps. Donc, je parle par exemple d'un Metroid Prime 4 qu'on attend depuis des années. Donc, ça serait, selon moi, le jeu là, qui arriverait dès l'arrivée de la prochaine console. Donc, le Day One, ça serait Metroid Prime 4 à la fin de l'année avec la nouvelle console, mais qui sortirait en même temps sur Nintendo Switch, un peu à la manière d'un Zelda Breath of the Wild, finalement. À quel genre de jeu on peut s'attendre? J'ai parlé de Metroid Prime 4 qui, selon moi, va arriver Day One sur la nouvelle console, mais on peut s'attendre à d'autres jeux également. Je pense par exemple, je sais pas moi, un nouveau Mario 3D qui a été un peu sujet de rumeurs là, assez récemment. Donc peut-être qu'on aurait dans le fond un Metroid Prime 4 et un Mario 3D. Ça serait ça nos deux gros jeux de fin d'année. Et potentiellement, là, on aurait quelques annonces là, plus tard dans l'année pour des nouveaux jeux, des nouvelles licences qui arriveraient plus en 2025 à ce moment-là sur la nouvelle console. Ça serait vraiment stratégique de la part de Nintendo de nous sortir la console tard dans l'année, de venir teaser l'arrivée de prochains jeux durant l'année 2025. Comme ça, on aurait de grandes ventes là, concernant cette console-là, donc beaucoup de cadeaux de Noël qui seraient la nouvelle Switch, la nouvelle console, et là, de gros jeux, de grosses licences arriveraient en 2025. Donc, je crois qu'on aura un début de console plutôt intéressant, mais surtout une deuxième année, donc 2025, là, où on focuserait sur de grosses licences, de gros opus importants qui viendraient compléter l'intérêt autour de cette nouvelle console-là de Nintendo. Donc, à quoi je m'attends comme annonce intéressante concernant l'année 2024? Je vous fais un petit résumé. On commence l'année avec Another Code, donc le remake des deux jeux qui étaient sortis sur des consoles précédentes. Donc, Mario vs Donkey Kong le 16 février 2024. On a ensuite Princess Peach Showtime le 22 mars. Ensuite, on aurait peut-être le Splatoon 3, donc autour de mai-juin 2024 au niveau du DLC. Donc, j'avais parlé de ma théorie de l'arrivée d'un nouveau Zelda Remaster. Ce jeu-là, donc soit Minish Cap, Phantom Hourglass ou encore Spirit Track pourrait sortir au niveau de septembre 2024. On aurait donc l'arrivée de la nouvelle console, l'arrivée de Metroid Prime 4 autour d'octobre-novembre et potentiellement le nouveau Mario 3D autour de novembre-décembre pour la fin de l'année. Et évidemment, peut-être un party game. J'avais pensé par exemple à un Tomodachi Life 2, à un Switch Party qu'on n'a jamais vu en fait. Là. On a eu des Wii U Party, des Wii Party, mais jamais un Switch Party. Donc ça serait intéressant aussi à mettre à travers l'année. Mais je pense qu'avec ces propositions-là, on aurait quand même une année assez chargée, assez intéressante. Et évidemment, l'arrivée de teasers de prochains jeux qui seraient intéressants pour 2025 pour vraiment vendre la console à la fin de l'année. Encore une fois, ce sont mes prédictions, ça reste que des théories, mais vous me direz en commentaire si jamais vous êtes d'accord avec celle-ci. Vous me direz aussi vos idées, vos théories en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Laissez un pouce en l'air si jamais ça vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao!